Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce forum d'échange. Ça se discute. Nos invités sont déjà en plateau. Eloge Francis Attali, je vous salue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en gouvernance, analyste politique. À ma gauche, Habib Adjaï, analyste politique également. Bonsoir. Bonsoir Xavier et bonsoir amis téléspectateurs. D'un moment à un autre, Mohamed Yamidi devrait nous rejoindre pour compléter le plateau. Voilà. Eloge Francis Attali, hier, finalement, l'opposition, le parti Les Démocrates a donné sa position sur ce code électoral et ça a été plutôt, sur à quoi on a assisté, ça a été plutôt une déclaration collective et pour l'une des rares fois, sinon la première fois, la FCBE était à table. Est-ce, comme certains le disaient depuis hier, est-ce le premier effet de ce code électoral obliger les uns les autres à se regrouper? Et ça commence par l'opposition qui, manifestement, a réussi à faire front commun. Oui, mais écoutez, c'est l'une des vocations du code. C'est fait en sorte que nous allions à de grands ensembles, à de grands regroupements. Vous savez évidemment que le parti LD avait associé les autres partis tels que MPL, tels que GSR, tels que NFN, à l'échange, au grand échange qu'ils ont tenu à Golden Tulip. Oui. C'était en l'absence de la FCBE. Mais aujourd'hui, s'ils ont senti le besoin d'associer la FCBE, c'est parce qu'ils veulent mettre en place une plateforme. Ça rentre dans le cadre des accords de gouvernance. Donc, ça leur permet évidemment de mutualiser leurs efforts pour mener des actions communes. Ça veut dire quoi? Qu'ils, tout en réprouvant le code électoral et ses dispositions, ils en appliquent, ils en appréhendent déjà l'une des dispositions? Mais c'est le constat que nous faisons. Je veux faire observer qu'en fait, ils sont démocrates. Bon, en fait, les autres procédures que vous voyez, les recours qui ont été introduits, c'est le jeu démocratique. On ne peut pas leur refuser. Maintenant, comme nous avons une institution qui joue la régulation, qui fait l'arbitrage dans ce sens, je crois que l'institution a été saisie de ce recours et a examiné. Et certainement que les décisions sont déjà tombées. Donc, je crois qu'ils sont démocrates, ils vont devoir se plier à la décision de la Cour constitutionnelle parce que ces décisions sont sans recours. Et le juge constitutionnel, ce n'est pas un juge répressif au Bénin, c'est un juge bienveillant et il faut saluer le professionnalisme, mais aussi la qualité des magistrats qui animent notre institution, la haute juridiction constitutionnelle. Je veux donc dire que aussi bien les députés de la mouvance, les élus de la mouvance, parce qu'au-delà, c'est qu'il y a les maires aussi. Et les élus de l'opposition, ils sont tous conscients que nous avons une marche commune. Nous avions enclenché les réformes actées par le vote du code électoral, la charte des partis politiques, et il est normal que nous puissions poursuivre la marche pour donner de la qualité à notre démocratie. Vous savez que nous sommes un modèle très envié. Il faut faire en sorte que nous ayons des acteurs majeurs et que nous jouons sur la représentativité dès lors que l'État s'est engagé à offrir les financements publics. Vous savez que c'est les ressources publiques, c'est les impôts évidemment des citoyens, des contribuables. Il est normal qu'on mette des exigences fortes pour que les partis soient en mesure d'animer correctement la vie politique. Donc c'est évidemment au vu de ces constats que je peux faire observer que les démocrates, c'est vrai qu'ils sont en train de se mettre ensemble, de mettre en place une plateforme d'action commune, mais ils sont soucieux évidemment de la qualité de la démocratie que nous devons mettre en place, puisque souvenez-vous, je ne veux pas remuer le coup dans la plaie, il fut encore quelques années, le leader du parti LD avait dit que nous avions une démocratie Nescafé, donc il faut faire en sorte que le pays politique ne soit pas putréfié. Donc il faut des acteurs suffisamment responsables et assez représentatifs. Et ce code vient pour combler vraiment ces lacunes. Habib Adjaï, on a presque envie de dire que pour l'opposition, les 6 élus, on va dire, du parti, la FCBE, valent plus cher que jamais. Oui, j'ai comme l'impression que on met la barre trop haute parce que pour avoir écouté Alain Adou, quand il parle des députés LD qui pourraient, en griffe, qui pourraient se faire acheter, corrompre, et que c'est les 6 maires élus FCBE étaient les plus intègres de la République. Moi, j'ai souri en ce sens où le Code a même déjà réglé ce problème le Code a déjà réglé ce problème de transhumance et que nous n'avons pas à douter
de la qualité des tests qui nous ont été proposés à travers ce code-là. Ce qui, autre chose, me fait sourire par rapport à cette conférence de presse, c'est la dichotomie. La dichotomie, j'observe une certaine dichotomie, d'abord de ce mélange-là de vision de ces gens, de ces partis politiques qui se sont retrouvés, avec le discours où je crois avoir entendu, ce n'est même pas je crois, j'ai entendu quand même le président Ndoté dit dans la nuit du vote au Parlement, c'est bien entendu, c'est encore dans ma tête, ça va résonne, que eux, particulièrement l'article qui stipule, qui propose la possibilité d'accord de gouvernance, que lui, cet article, lui, l'a incriminé quand il avait pris la parole, qu'il ne voterait pas particulièrement par rapport à cet article, parce que pour lui, c'est qu'on a refusé les alliances et que, nanana, lui ne votera pas. Bon, c'est son choix. Mais aujourd'hui, c'est cet accord, cet article qui permet au LD, pour avoir écouté Alain Andiou et les démocrates de célébrer leur noce. Parce que je crois quand même que sans le vouloir, les gens ont adhéré déjà au code même avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce. Mais on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Mais quand ça arrange, on fait bravo, oui, parce qu'on est ensemble, on va le faire. Mais quand ça n'arrange pas, on monte au créneau, on crie sur tous les toits, on crie peut-être à l'exclusion. Or, en réalité, il n'y a pas exclusion. Les gens se trouvent, il se fait que les gens se retrouvent ensemble pour des objectifs inavoués. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Nous sommes en politique. Le jeu politique est d'abord un jeu avant tout d'intérêt. Je ne parle pas d'intérêt personnel. L'intérêt, c'est par rapport à l'enjeu, c'est le pouvoir. L'enjeu, le pouvoir, les intérêts. Mais là maintenant, moi j'observe que, et au niveau des démocrates, et au niveau du FCDE, ces individus que nous voyons, qui viennent dans les médias parler, d'abord ils ont leurs intérêts personnels. Ils oublient la vision du groupe. Mais en prenant la parole, ils ne voient pas la vision, ils ne portent pas la vision du groupe. Parce qu'en réalité, ils se sont retrouvés par opportunisme, tout comme ce qui a été fait hier, ils se sont retrouvés par opportunisme pour pouvoir sortir et faire du cinéma, du cantata. Nous en avons vu. Ils sont libres, nous sommes en démocratie et chacun est libre d'aller dans la direction dans laquelle il veut tout en respectant les règles et les lois de la République. J'observe que le président Yahi, il a dit très haut, et ça résonne encore dans ma tête, que les FCBE ne sont pas de l'opposition. Mais c'est par quelle alchimie, aujourd'hui, ils se retrouvent à célébrer un parti de la mouvance en disant qu'ils sont de l'opposition dans une certaine plateforme donnée. J'ai aussi entendu, Alain Andiou l'a dit, et même sur ce plateau, que les démocrates sont le troisième bloc du pouvoir, donc de Patrice Talon, autrement dit. Mais comment est-ce que eux, qui se réclament étant de l'opposition, se retrouvent à célébrer leur noces avec un parti de l'opposition dans une plateforme soi-disant de l'opposition? Or, le concept de l'opposition constructive, j'ai entendu, après avoir été nommé chef de file de l'opposition, dit, allez sur le net, questionnez Google, les informations sont là, les mots ne disparaissent pas dans la presse écrite, les audios sont là, les vidéos sont là. Qu'ils font de l'opposition constructive? Je veux parler de FCBE. J'ai entendu Alain Andiou le dire aussi. Mais le concept d'opposition constructive, le charte même de concept d'opposition constructive que je respecte ici, dont je ne suis pas le porte-parole sur ce plateau, oui. Je veux parler du professeur Soumanou, son excellence, le président du parti FCBE, le professeur Soumanou, FCDB, pardon, le professeur Soumanou Toleba. Mais on oublie de le célébrer. Même ici, sur ce plateau, quand on évoque le concept d'opposition constructive, ça soulève les cheveux, même sur votre tête. Non, monsieur Xavier, vous savez bien. Oui, mais aujourd'hui, tous ces partis d'opposition constructive, soi-disant, oui, se retrouvent à célébrer leur noce avec un parti soi-disant de l'opposition dure, d'opposition parfois haineuse, excusez-moi, entre griffes. Parce que c'est le discours qui fait le jeu politique. C'est le discours qui fait l'opposition constructive. C'est le discours qui fait l'opposition dure et dure. C'est le discours qui fait l'opposition, qui fait la mouvance, qui accompagne le pouvoir en place. Du coup, il y a une dichotomie. Et je pense que c'est un regroupement opportuniste qui, certainement, n'a pas de vision, qui n'a pas d'objectif et qui non seulement qui n'ont pas les mêmes intérêts,
et que certainement, et qui n'aboutira à rien. Bientôt, la montagne certainement accouchera d'une souris. Mohamed Yamili, le miracle s'est produit. FCBE, les démocrates, on peut dire que ce code électoral a accouché de sa première réussite. Réussite, s'il y en a. Oui, parce que on veut bien conforter le système partisan. Absolument. Réussite, forcer les regroupements. Réussite, s'il y en a, et je dis qu'il y en a. Forcer, favoriser. De par ce que nous avons vu, c'est-à-dire le regroupement de l'ensemble des partis d'opposition. Et qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que subitement, comme par enchantement, il n'y a plus de vrais opposants, de faux opposants. Certains croyaient détenir le titre foncier de l'opposition. Donc du coup, quand vous dites tel parti est de l'opposition, ils disent non. Mais nous ne les connaissons pas en tant qu'opposants parce que c'est eux qui disent quel parti est de l'opposition ou pas. Parce que pour eux, quand vous n'êtes pas yaïste, vous n'êtes pas de l'opposition. Tout simplement, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a toujours vu. Mais comme par enchantement, on voit les vrais opposants, soi-disant, et ceux qu'ils tassent de faux opposants, on les a vus ensemble pour dire, parce que pour moi c'est là le paradoxe, ils sont ensemble et déjà c'est comme si les accords de gouvernance auraient déjà commencé, c'est comme si le code, comme je le disais ici la dernière fois, qu'il fallait qu'on en arrive là. Cette loi, on en avait besoin. Mais le paradoxe ici, c'est quoi? Ils sont ensemble, mais pour aller encore contre le code. C'est ça, en fait, le paradoxe. C'est ça ce qui est... c'est ça ce qui, moi, m'a fait rire quand je les ai vus. Ils se sont mis ensemble. Comme quoi, le code modifié, là, les a permis subitement de comprendre que, au-delà de tout ce que l'on peut dire, ou bien qu'ils peuvent se reprocher entre eux, là, ils peuvent quand même se mettre ensemble pour faire quelque chose. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore contre le code qui les a permis de se regrouper. C'est ça le paradoxe. Et je trouve que cette façon de faire, c'est quelque chose, pour moi, qui n'a pas de nom. Je l'ai toujours dit ici. C'est de l'irresponsabilité. Tout simplement. De l'irresponsabilité. Il y a des gens qui n'assument pas. Une opposition divisée, à la limite, je ne veux pas utiliser les mots du président Mbedi, vous vous rappelez bien. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qui se passe là, ce n'est rien d'autre que de la personnalisation du débat. C'est-à-dire que comme tout ce qui est là ne va pas dans le sens de ce qu'ils veulent, alors il faut aller contre ça. Eux, ils se regroupent. Bon, ceux qui sont à l'Assemblée, qui peuvent parler parce qu'on les a vus se retrouver pour pouvoir proposer une mouture pour la vision du code électoral. Donc ils peuvent parler au nom de tous ceux qui sont là. Mais dans leur ensemble, autant qu'ils sont là, ils ne représentent que la minorité. Au niveau du Parlement, ils ne sont que la minorité. Et donc, comment imagine-t-il que la minorité puisse s'imposer à la majorité? C'est là où moi je ne comprends pas. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Parce que leur regroupement là, ce n'est que pour demander que... Ils ne parleront pas de ce qui les arrange. Comme quoi on a baissé la caution pour les élections. Comme quoi ce sont les élus actuels qui vont parrainer les candidats aux élections, comme quoi les démocrates, à la limite, ils remplissent toutes les conditions énumérées par le code modifié pour participer aux élections, comme quoi, on pourrait en citer. Mais tout ce qui on a pris en compte dans leur proposition, ils n'en parleront pas. Mais ce qui n'émane pas de leur volonté à eux, alors en même temps, ils sont dans leur rôle. C'est quoi leur rôle? Le rôle d'une minorité, ce n'est pas de vouloir s'imposer à la majorité. Ça n'existe nulle part. Non, ils sont dans leur rôle de dénoncer. Donc, ils ne dénoncent rien. Oui. Ces gens-là ne dénoncent rien. Ils ont beaucoup dénoncé hier. Ils ne dénoncent rien. Tout ce qu'ils disent, c'est que ce qui est fait là est fait contre eux. C'est-à-dire que quand ce n'est pas ce qu'eux ils veulent, quand ce n'est pas ce qu'eux ils ont pensé, donc c'est fait contre eux. Alors que les conditions seraient les mêmes pour tout le monde. C'est tous les partis qui vont subir les mêmes conditions et qui ont à la compétition dans les mêmes conditions. C'est là où moi je ne les comprends pas. J'ai entendu l'honorable, ex-honorable, le secrétaire à la communication du parti LD parler de leur loi. C'est ce qu'il a dit. Voilà le thème qu'il a utilisé hier. Il a dit leur loi, que lui ne comprend pas pourquoi il veut encore modifier leur propre loi. Mais ces gens-là, ils sont dans un déni total.
Parce que quand il dit leur loi, ça veut dire qu'il remet en cause même la présence des 28 députés LD au Parlement. Puisque c'est sur la même loi, là, c'est sur la base de cette même loi-là que les 28 députés là ont été élus. Ou bien eux, je ne sais pas, hein, ils ont leur Parlement à part. Ce n'est pas dans le même Parlement ils votent les lois. Donc quand il dit leur loi, ça veut dire qu'il remet en cause l'élection des 28 députés. Alors là, moi je ne comprends pas. Il remet en cause le financement public dont il bénéficie. Il remet en cause un certain nombre de choses. C'est là que je me dis que ces gens-là, ils sont, à la limite, tout ce qu'ils disent pour moi, c'est complètement hors sol. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous prenez une partie, c'est-à-dire que la partie qui vous arrange dans la loi, et la partie qui ne vous arrange pas, vous commencez pas à créer comme quoi. Il faut, j'ai entendu l'ancien président Boni Yayi, parler de gérer les affaires du pays avec consensus. J'ai jamais, lui là, quand il était là, il a géré quoi avec consensus avec quelqu'un. À quel moment on l'a vu aller, c'est-à-dire demander comment il doit gérer. Ils inventent des notions qui ne sortent que de leur laboratoire, dont eux seuls, ils ont le secret. Apparemment, je vous ai dit ici une fois que la bêtise insiste toujours. Ils ont le secret de ces mots qu'on entend nulle part. Et ça ne vient que de leur laboratoire. Consensus par ici, voter le code électoral 79 dans une assemblée de 109 députés, 79 pour combien? 28 contre. Et puis une abstention. Mais quelle sorte de consensus veut-on encore? C'est ce que prévoit la démocratie. Donc, moi, je voudrais pour une fois qu'ils assument tout simplement et qu'on arrête de tourner en rond. Et Guy Mitokwe disait, il disait hier, il dit, pourquoi veut-on encore corser les conditions de l'élection alors que ce qui était là était déjà assez éprouvant, les conditions étaient déjà suffisamment dures. Pourquoi? Je vous ai dit, vous vous rappelez, mardi ou lundi ici, que c'est parce que ces gens-là ne veulent pas faire, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas faire d'efforts alors que vous bénéficiez du financement public. Et ils ne veulent pas faire d'efforts, ils veulent simplement que les choses soient faciles. Donc ils passent de village en village, de quartier en quartier pour entretenir la machine de désinformation. Comme c'est ce qu'ils savent faire le mieux, c'est tout ce qu'ils veulent faire pour eux. Ils ne veulent pas présenter de programme, ils ne veulent pas présenter d'alternatives, ils ne veulent pas parler avec les citoyens de quel est leur problème et des solutions qu'ils veulent apporter. La preuve, ils n'ont pas été là au Parlement sur la base d'une offre politique, non, ça ne les intéresse même pas. On est à 2 ans des élections présidentielles de 2026. On n'a même pas idée, je ne leur fais pas le procès, hein, mais on ne sent pas des gens qui sont en train de vouloir préparer une alternative à ce qui se fait. Oui. Et pourtant, c'est une opposition. Et tout leur problème, c'est qu'on vote les lois et que ça émane eux de leur volonté. Donc, quand ce n'est pas comme ça, ils disent que ce n'est pas bon. Pour une fois, il faut que ces gens-là s'assument. Parce que quand ils votent et ils disent, c'est de bêtises comme ça qu'ils disent, hein, ils ont voté contre la révision de la Constitution et ils disent qu'ils ont, qu'ils ont fait la volonté du chef de l'État. C'est de l'incongruité. Une opposition ne peut pas voter alors qu'ils ont un leader, alors qu'ils ont un idéal, alors qu'ils prônent une manière de gouverner et dit qu'ils ont fait la volonté de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Moi j'en entends. Donc, eux, ils n'assument rien. Et ils sont toujours victimes. Et c'est dans ça que nous sommes. Paul Roumbin, réhabilité, subrepticement à la faveur de cette loi. Est-ce que ça ne pose pas un peu un problème, même si c'est dans le droit des partis, hein, d'aller vers les coalitions qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il n'y avait pas un petit devoir de clarification? Parce qu'on a tout suivi ici depuis novembre. Voilà, la FCBE n'est pas un parti d'opposition, on l'a déclaré devant le chef de l'État, donc tout le monde l'a entendu. Après, il y a ce regroupement de Golden Tulip, la FCBE n'était pas prise en considération, et là tout d'un coup, la FCBE devient, on va dire, fréquentable. Est-ce que les hommes politiques ne devraient pas prendre le temps parfois de clarifier leur position et de ne pas sauter à pieds joints où ça les arrange? Vous savez que le champ politique n'est pas un champ d'affrontement inutile, ce n'est pas des ennemis. Il n'y a que des adversaires. Il peut arriver que les opinions ne soient pas convergentes. Mais il peut aussi arriver que ces opinions, quoique divergentes, relèvent un certain substratum. Bon. Et puis je constate que c'est vrai, si le 27 novembre,
2023, à l'occasion des échanges que le chef de l'État a eu avec la délégation conduite par le président Boni-Yayi. Il y a eu une coquille venant de Boni-Yayi, parce qu'il a dit évidemment que FCBE n'est pas de l'opposition. C'était une coquille, c'est une coquille. Bon, il faut une coquille ou bien quelque chose d'assumé. Il faut passer l'éponge là-dessus. Je crois que on ne gouverne pas sans aspérité, et même dans les négociations, il peut arriver qu'il y ait des coquilles. Mais ce que je fais constater est ceci. La vocation du code, c'est faire en sorte que nous ayons une cohérence dans les courants politiques. Oui. Dorénavant, vous avez vu que les opposants ont créé la plateforme. Donc, ils sont déjà dans l'esprit du code. Du code, oui. Ce qui paraît un peu prohibitif pour eux, c'est le double filtre. Parce qu'au niveau, évidemment, des suffrages à exprimer. Parce qu'il y a une exigence minimale, 10%. Parce que quand vous avez 10%, vous êtes sûr qu'en allant dans les accords de gouvernance, en sommant les suffrages, vous pourrez avoir les 20% pour lever des sièges au niveau des circonscriptions électorales. Donc, c'est ce double filtre-là qui dérangeait et ils crient à l'exclusion. Mais en fait, ça appelle à plus d'efforts, davantage d'efforts, de stratégie pour occuper l'espace politique. Je crois que dorénavant, nous constatons que la politique est en train de se professionnaliser. Donc, ne vient pas en politique qui veut, qui peut. Et il faut faire en sorte que nous puissions lutter contre l'émiettement politique. Il faut que nous ayons de grands ensembles et c'est dans la même dynamique que nous y allons. Je ne suis pas en train de faire un procès à l'opposition. L'opposition est dans son droit parce qu'en fait, la démocratie se nourrit de la contradiction. Donc, il faut bien une voix qui porte, une voix discordante, qui porte en fait la voix d'une certaine minorité. Pour qu'on sache qu'évidemment, il y a des gens qui ne sont pas pour ce qui se passe. Ce qui est normal. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord sur le vote d'une loi. Oui. Mais ça permet évidemment aux dirigeants de prendre en compte ces considérations. Il y a un parti, par exemple, que je vais citer, Moël Bénin, qui n'a pas fait bon score au niveau de la dernière législative. Oui. Ils ont eu, je crois, 56 000 voix. Bon, avec les conditions actuelles qui exigent que vous ayez les 20% dans les circonscriptions électorales, ce n'est pas évident qu'un parti comme Moël Bénin puisse performer. Ce n'est pas évident qu'un parti comme la Renaissance Nouvelle Nationale puisse performer. Vous avez vu, en fait, là, je ne vais pas dire par Mme Claudine Prudencio. Donc, ce n'est pas forcément l'opposition qui est visée. Il y a aussi des partis. Même des partis satellitaires. Oui, même au niveau de constructive, FCDB. Mais, non, FCDB, je ne vais pas en parler, mais FCDB déjà a souffert plus ou moins. Parce qu'au niveau de la grande coalition des partis de l'opposition, ils n'ont pas accepté mon cher frère ami, le ministre Toleba. Ils ont estimé que c'était un pion de la mouvance. Ah, ouais. Bon, et ils n'ont pas toujours accepté au cours des grandes réunions. C'est tellement qu'ils vont le prouver aux prochaines élections. Oui. Non, mais ce n'est pas exclu, parce que... Nous avons été toujours dans les grandes réunions. Monsieur Attali, oui. Nous avons toujours été dans les grandes réunions. Non, ce que je dis, c'est que au moment où la délégation... On parle des joutes électorales. Au moment où la délégation... On a toujours été présents, mais surtout qu'on n'a pas... Nous n'avons jamais traversé le filtre de la Sénat. Bon, nous, on n'est pas les seuls d'ailleurs. Mais là, ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas aux élections, même les élections présidentielles, nous avons essayé quand même de participer. Donc, vous êtes mieux savoir pour informer M. Attali, peut-être qu'il ne se rappelle pas de ça. Donc, ne jetez pas du discrédit sur mon parti politique. Non, je ne vais pas jeter du discrédit parce que c'est que au moment où la délégation de la CIDAO est venue ici au Bénin, pour les négociations, le FCDB a été convié. Convié, mais ils ont dit, les opposants, les autres ont dit, il ne faut pas que FCDB participe. Parce qu'ils ne sont pas de la même couleur que les autres. Parce que j'ai suivi ça de près. Ce que je dis, c'est que je ne veux pas jeter du discrédit sur un parti politique. Les partis ont vocation à conquérir, à exercer le pouvoir. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les courants doivent se regrouper. Vous avez dit qu'il y a des partis qui sont dans la mouvance, qui seront frappés peut-être par les critères. Même BR. Vous savez qu'à la dernière élection, je crois, ils étaient présents dans 22 circonscriptions sur les 24. UPR était présente dans 23 circonscriptions sur les 24. LD était présente sur 15 circonscriptions sur les 24. Alors, maintenant que la loi fait exigence aux partis d'être présents dans toutes les circonscriptions, ou à défaut de faire les accords de gouvernance sur la base des 20%, mais avec une condition sine qua non. Il faut que vous ayez 10% d'abord. Ça, le dispositif est corsé.
parce qu'on veut que les partis soient suffisamment représentatifs. Et que les leaders aussi soient représentatifs parce que issus des partis représentatifs. C'est une vocation. Et donc les partis qui savent désormais qu'ils doivent jouer un rôle important dans la gouvernance du pays et dans le développement du pays, savent que pour porter cette vocation, il faut avoir une dimension nationale. Et c'est les efforts à faire. Nous avons encore 2 ans. C'est heureux que le législateur, en voulant donner une réponse législative à la Cour constitutionnelle, ait pris en compte un certain nombre de considérations. Ça fait qu'on ne peut pas dire que ce code est exclusif. Puisque vous avez vu que les conditions qui sont définies, a priori, permettent aux grands partis de pouvoir compétir. Oui. Parce que là, c'est les députés et les maires actuels qui vont parrainer. Ça ne pose aucun problème. Oui. Bon, le collège des parrains, c'est 28. Il se fait évidemment que les LD soient disqualifiés. Ils ont les 28. Le BR aussi. Le BR aussi, l'UPR. Bon, en fait, donc c'est possible que les partis qui sont dans le même courant puissent avoir des accords de gouvernance pour pouvoir avoir les parrains qu'il faut. Donc, il n'y a pas de disqualification. Et vous aviez vu évidemment qu'on dit qu'il faut tenir compte du consensus. Le consensus, c'est plus ou moins dégagé. Parce que quand les LD, enfin les députés LD ont formulé des amendements pour qu'on revoie au rabais la caution pour les présidentielles, Ça a été pris en compte. ça a été pris en compte. On est passé 50 millions à 25 millions. Donc, il y a quand même, on ne peut pas tout prendre. Ça veut dire qu'il y a des amendements qui ont été pris en compte et c'est la preuve qu'ils ont participé aux travaux. Donc, les résultats de ces travaux sont des résultats consensuels. Oui. C'est-à-dire, et puis, parce que quand on dit consensus, ce n'est pas le vote à 100%. C'est-à-dire, à l'issue du vote, on a vu que c'est l'opinion majoritaire qui a exprimé la volonté de l'institution. Et l'opinion majoritaire, c'est 79 voix pour et 28 contre, et puis une abstention. Ici, on a noté une discipline de groupe dans chaque camp. La discipline de groupe, c'est qu'au niveau des LD, vous avez vu qu'à l'occasion du vote de recevabilité sur le texte constitutionnel, intervenu du 1er au 2 mars, vous avez vu qu'ils ont eu une discipline de groupe. Et il y a eu des défections dans le camp de la mouvance. Mais pour le vote de cette loi-ci, vous avez vu qu'il y a eu la discipline de groupe pour LD, mais aussi Pour la mouvance. Pour la mouvance. Sauf qu'il y a eu une abstention. L'abstention, ce n'est ni oui ni non. Bon, celui qui s'est abstenu, c'est qu'il n'est pas convaincu. Bon, je crois qu'il va s'expliquer après à son parti. Je retiens que, démocratiquement, ce code nous fait avancer. Je retiens que ce code oblige à ce qu'on fasse davantage d'efforts et que ça appelle les acteurs à plus de responsabilité. Oui. Il y a eu des déclarations qui ont été faites par les acteurs, différents acteurs politiques. Et ces déclarations, vous avez bien fait, je crois que mon ami Habib Adjahi a bien fait de les relever parce que Internet a de la mémoire, les réseaux sociaux aussi ont de la mémoire. En interrogeant ces archives, on va ressortir ce que chacun avait dit à des moments donnés. Donc j'appelle seulement les acteurs à se lever au-dessus de la mêlée. Vous savez que si on doit faire un procès, j'ai été avec Guy Mitokpe en 2014 dans la lutte contre la gouvernance de Boni Yayi. Et on était avec nous. Donc on a lutté. La plupart, à Basile aussi, il y avait plusieurs, il était indexé par plusieurs choses. Et il sait que Mme Hachemin, qui était à côté de Yayi, avait été mandatée pour dresser un beau rapport en fait, sur lui. Bon, on a fait trop de choses ensemble. Donc aujourd'hui, qui se retrouvent avec Yayi, ils savent ce qu'était la gouvernance sous Boni Yayi. Et aujourd'hui, s'ils en viennent encore à dresser un réquisitoire, ils savent pourquoi ils le font. Ce n'est que l'acteur politique. C'est pourquoi certains disent qu'en fait, l'homme politique est d'une race particulière. Maintenant, il faut voir au-delà des intérêts partisans et parfois personnels, il faut voir l'intérêt national. Au-delà des partis politiques, il faut voir la patrie. Et je crois que c'est la vision du chef de l'État parce que nous avons vocation à laisser aux générations à venir un héritage qui puisse être digne de nous-mêmes. Voilà. Habib Adjahi, est-ce qu'on peut dire, en réalité, est-ce que ce code ne met pas tout le monde sur le même pied d'égalité? Hier, le Parti Les Démocrates a fait, on va dire, quelque peu œuvre de pragmatisme en s'enjoignant le parti FCBE qui a des élus. Et donc du coup, est-ce que ce n'est pas prendre conscience qu'en réalité, le challenge sera encore plus grand, mais qu'en 2026, tout le monde part sur le même pied d'égalité? Ce code a déjà mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Là où nous en sommes aujourd'hui, aucun, je dis aucun, même le soi-disant le plus grand aujourd'hui au Parlement, ne peut pas se prévaloir de dire
je vais relever ce défi. Il faudrait descendre jusqu'à la base et travailler, prendre tout le monde en compte. Ah, nous sommes là, mais le mal pour le danger qui guette aujourd'hui beaucoup plus encore les partis de la mouvance, c'est que le président de la République est partant. Parce que s'ils ne savent pas, ils doivent commencer par méditer sur ce qui suit, qu'on s'en va dire. Il faudrait qu'ils sachent et qu'ils méditent sincèrement là-dessus que s'ils ont eu le code de popularité qu'ils ont eu jusque-là, parce que les Béninois ont voté majoritairement, dans toutes les élections, le PAG, le programme d'action du gouvernement. Donc, Patrice Talon. Votez Patrice Talon. Votez Patrice Talon. Donc, je suis UPR, je suis BR, nous avons 60%, 80%, nous aurons les 80 mairies sur 100. Tout ça là, c'est le leur. Hein. En 2026, c'est un leur. Si les gens ne descendent pas à la base et qu'ils travaillent au même titre, parce que nous partons tous aujourd'hui sur les mêmes longueurs d'onde, que ce soit le plus petit parti, tout comme le plus grand parti, et que chacun commence par travailler aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à l'heure où on parle, parce que 2026, c'est demain. C'est un défi louable qu'il faut relever à tous les niveaux, parce que la professionnalisation du monde politique, il y a plusieurs paliers. Ce que nous faisons ici, les débats publics, ça fait un pan du jeu politique. La mobilisation, c'est aussi un autre pan. Le relationnel, l'administration politique du parti politique, c'est aussi un autre pan. Les négociations, la stratégie, il faut des gens pour réfléchir, pour penser. Mais si les gens s'attendent à ce qu'il faut sortir à la veille des élections, commencer par créer des groupuscules d'hommes et dire nous mobilisons, ils vont se faire mal et se retrouver peut-être, je ne sais pas quoi. Mais l'avantage serait pour le parti ou les partis qui réussiront à tirer leur épingle du jeu. Je suis sûr ils auront réussi à se fixer une base. Et sur cette base, ils lanceront, comment le dire, ils se verront lancer définitivement, je dis définitivement, pour les prochaines échéances, parce qu'ils ne feront que travailler pour renforcer cette base-là qu'ils ont travaillé à réussir à avoir, à fidéliser pour 2026. Donc du coup, l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire trêve de discussion. Le code, il faudrait que le président de la République promulgue le code et que les uns et les autres aillent travailler sur le terrain. Parce que le jeu politique n'est plus désormais dans les sacs, ni dans les bureaux, mais c'est sur le terrain. Sur le terrain. Et dans les médias surtout. Ouais, dans les médias. Mohamed Yamidi, on parle tous les partis politiques sont en réalité sur le même pied d'égalité. Absolument. On rebat toutes les cartes pour 2026. Absolument, absolument. C'est clair. Comme je l'avais dit, la compétition, si elle est rude, elle sera rude pour tous les partis. Et si elle est douce, elle sera douce pour tous les partis, puisque là, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Personne ne peut se prévaloir de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. C'est le terrain qui commande et vous avez bien compris que ils ont compris, en tout cas du côté de la majorité, ils l'ont compris déjà et ils commencent déjà par poser les pas. C'est ça en fait la chose. C'est ça, parce que 2 ans pour préparer ces élections-là, c'est à la fois beaucoup, c'est à la fois peu. Oui. C'est peu, hein, c'est peu. Quand on regarde la taille du travail qu'il y a à battre sur le terrain, c'est aller convaincre chaque militant là où il peut se trouver. C'est chaque jour aller chercher un électeur de plus. On n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Donc il faut aller à la quête de l'électorat tous les jours, faire de petits pas chaque jour, à partir de cet instant jusqu'en 2026, de toutes les façons. Même si il y a certains aspects, puisque le chef de l'État a demandé à la Cour de faire un contrôle de conformité de certains aspects. Donc, même s'il arrivait que la Cour devait se prononcer contre, ce n'est pas en bloc que l'essentiel là serait maintenu. Les Donc, informations qu'on a, pas d'informations définitives, le rapporteur de la Cour a suggéré que le code soit voté en l'état. Donc, on peut supposer de la décision finale, mais on attend d'avoir l'information. D'avoir l'information, c'est clair, puisque, bon, dans tous les cas, moi, à l'opposé de ce qu'ont fait les partis d'opposition,
je dirais que ce qui ressort de leur regroupement, c'est que le code puisse être adopté et promulgué. Puis c'est ce que veut le code là. Ce à quoi nous oblige le code, c'est ça qu'ils font déjà et ils le font si bien. Moi là, je ne veux même pas qu'ils se disloquent encore. Moi je veux qu'ils restent comme ça. Moi je les encourage à se maintenir comme ça, à maintenir leur regroupement là. Et qu'on découvre tous ensemble qu'on peut faire quelque chose de beau, le paysage politique sera clarifié. Moi je pense intimement que c'est possible, on peut le faire. Et même au niveau de la majorité aujourd'hui, c'est encore possible qu'on aille à des regroupements. Parce que je ne vois pas comment les Moël, RN, là, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir sans ça. Parce que la question, je me la suis posée. J'ai entendu hier, sur le débat du forum, parler du fait que les 20% par circonscription pourraient être anticonstitutionnels parce que la répartition du siège est nationale. J'ai entendu comme ça. Mais à mon avis, je ne le pense pas. Parce que d'abord, le seuil de 10% sur le plan national est maintenu. Moi, ma compréhension de la chose, je ne sais pas, hein, bon, on attend de voir, d'avoir accès aux tests votés et adoptés. Parce que moi, ma compréhension de la chose, c'est qu'il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est les 10%. Au plan national. Dès que vous passez les 10% au plan national, c'est là maintenant, vous avez passé le premier niveau d'éligibilité. Maintenant, il y a un second niveau qui veut que vous puissiez avoir 20% au niveau de chaque circonscription. Et à mon entendement, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 20% dans toutes les circonscriptions. Ce n'est pas moi ma compréhension de la chose. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que... je pense qu'il faut l'avoir. Je ne pense pas. Vous savez pourquoi je le dis? J'attends de voir ce qui sera adopté. Là, je ne vois pas le parti. Bon, je veux bien voir ça. C'est pourquoi c'est un challenge. Parce que quand je prends les résultats, les derniers résultats là, de 2023, là, l'UP qui n'a pas eu de député dans 2 circonscriptions électorales, à savoir la 3e et la 14e. Le BR qui n'a pas eu de député, tout au moins dans la 15e. Il y a encore d'autres circonscriptions. Mais vous croyez que c'est à défaut de cela? Parce que pourquoi je le dis? Quand vous prenez les résultats, le BR n'a pas eu 20% à Cotonou, dans la 15e. Ils n'ont pas eu ça. Bon, ils ont 2 ans pour l'avoir. Effectivement, ils ont 2 ans pour l'avoir. Mais je ne comprends. C'est-à-dire que j'attends de voir le test. Vous vous rendez compte du challenge? Ce que je sais, c'est que pour enlever le siège, il faut avoir 20% de la circonscription. C'est au niveau de la circonscription que ça se joue. C'est pourquoi je le dis. Ça ne peut pas être ça. Parce que si c'est ça, on ne peut pas passer 2 niveaux d'éligibilité et que les 2 niveaux reviennent au même. C'est-à-dire que si c'est 20%, si c'est déjà 10% au plan national et avoir encore 20% par circonscription, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, les 10% entrent en compte seulement au niveau des accords de gouvernance. C'est quand vous avez échoué au palier des 20% par circonscription qu'on vérifie maintenant aux 10% si un accord de gouvernance a été passé au préalable. Et là, on vous prend en compte pour les autres calculs. C'est pourquoi je dis que on va attendre de voir quel est le test tel que ça a été adopté. Parce que si c'est le cas, moi je pense que logiquement il y a un problème. Simplement parce que... Vous pensez que techniquement aucun parti ne peut... Mais comment vous allez me dire que... Entre-temps, les partis choisissaient même des circonscriptions dans lesquelles ils allaient aux élections, ils présentaient le candidat. Maintenant le code est venu dire qu'il faut présenter le candidat sur tout le territoire. D'où l'idée pour moi d'avoir 10% sur le plan national. Dès lors que vous avez passé cette étape, les sièges sont attribués au niveau des circonscriptions. Donc à partir de ce moment, on ne peut faire l'attribution qu'au niveau de la... Donc si on doit voir si vous avez 20% ou pas, c'est au niveau de la circonscription. Me dit qu'il faut que vous ayez 20% dans tous les régions. C'est exactement ça. C'est un peu... Mais on va attendre de voir. Je crois que le code a vocation surtout à nous permettre de lutter contre la prise d'otage. Il ne faut pas qu'un leader régional prenne en otage le parti. Et quand je suis un peu l'actualité de la campagne au Sénégal, je me rends compte qu'ils sont encore dans des travers, nous sommes avancés. Parce que j'ai suivi 2 candidats qui disent que non, mais il faut, lui, son projet, c'est faire en sorte que, Thiès devienne la capitale. Il y a un autre qui dit que depuis des années, que la jeunesse de Thiès a été abandonnée. Donc, il faut, lui, vient pour corriger ça. Vous voyez, donc, un leader, quelqu'un qui aspire à gérer l'État,
qui ne focalise que son point de vue sur une région. Ouais, bon, le Bénin est en train de faire des pas et il faut s'en réjouir. Vous avez vu, pendant que Tantando Emmanuel était président de la Sénat, il y a eu plus de délégations des pays africains. Ils sont venus voir comment est-ce que nous organisons nos élections ici. Le Bénin reste un laboratoire et nous avons vocation à maintenir le cap pour que les gens puissent venir s'en inspirer parce que nous sommes un modèle. J'ai toujours dit que nous sommes des baromètres, des grands changements interviennent sur le continent et on ne doit pas s'en arrêter là. Nous devons continuer à améliorer nos pratiques et nos mœurs politiques. Nous avons tous été indignés par la putréfaction du paysage politique et on a trouvé que par quelle formule il faut lutter contre la prostitution politique, le nomadisme politique, le mal transhumant. Aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que il y a quand même des mécanismes mis en place qui nous permettent d'endiguer, d'endiguer ce mal. Aujourd'hui, on peut constater que les partis politiques qui sont du même courant peuvent se regrouper. Et ça facilite les grands regroupements, les plateformes. Et c'est ça qui permet de mutualiser les efforts et puis de sommer les suffrages dans le cadre des accords de gouvernance. Bon, maintenant, on sait que les partis doivent être en contact avec les populations pour assumer les missions constitutionnelles qui sont les leurs. Donc, être plus proche. Ça veut dire évidemment que le débat sera démocratique et moins démagogique. Donc, c'est un débat démocratique et non démagogique. Parce que le peuple va vous juger sur la base de l'offre que vous avez de votre projet de société et voir la fidélité par rapport au discours. Et le peuple va juger chaque profil de candidat. Vous savez évidemment que pour être crédible devant le peuple, pour que le peuple vous écoute, il faut d'abord que vous soyez crédible. Premier facteur. Second facteur, il faut que vous soyez présumé compétent. Est-ce que celui-là peut vraiment faire ce qu'il est en train de dire là? Troisièmement, il faut cultiver la posture. Est-ce que, comment est-il là? Est-ce que lui, il incarne le chef? Et c'est ça les partis. Comme je suis attardé sur ce plateau. Oh non, mais je suis candidat à rien. Ah oui, candidat à rien. Peut-être pas pour le moment. Bon, écoutez, la démocratie est faite de sorte à ce que vous soyez gouvernant ou gouverné. Oui. Donc, c'est de façon rotatoire que les rôles sont distribués. Donc, pour le moment, vous êtes gouverné? Pour le moment, je suis gouverné et j'ai plaisir à être gouverné. Et j'accompagne la gouvernance. Donc, il faut dire évidemment que les partis politiques doivent comprendre que ce qui se passe, nous sommes dans l'amélioration, dans la dynamique d'améliorer évidemment notre paysage politique. Nous sommes en train d'aller vers la simplification du paysage politique. On ne tord pas le cou au multipartisme intégral. Non. Parce que vous avez toujours la possibilité de créer des partis. Ce qui a peut-être indigné la plupart des observateurs et analystes qui suivent les processus électoraux au Bénin, c'est qu'on a vu qu'il y avait une création anarchique des partis politiques. Et malgré l'existant qui offre des possibilités d'adhésion, les gens continuent encore à en créer. Bon, on a dit, mais il faut réfléchir pour voir quelle est la formule qu'on va trouver pour empêcher qu'on aille à une création anarchique, parce que ça fait l'émiettement du paysage politique, ce qui n'arrange pas les actions de développement à conduire. Donc, moins on a d'acteurs dignes, responsables, plus on gagne en efficacité. C'est là, je crois que ce code a vocation à nous permettre d'avoir des partis qui vont résister au temps. Il y a des partis qui ne naissent que le temps d'un régime. Après ça, ils disparaissent. Vous avez vu, on a évoqué le cas de l'ARB, qui est parti avec le président. On a évoqué qui a résisté quand même un peu. L'ARB a résisté quand même un peu. Oui, mais il y a tourbillon. Bon, écoutez, maladie infantile, l'ARB a fini par partir. Bon, maintenant, bien s'il y a le résiduel est allé quelque part. Oui. Bon, il y a UBF. Vous avez vu que c'était une grosse machine. C'est parti. On a eu FCBE. Et puis autour de FCBE, il y a eu d'autres partis satellitaires. On a eu l'union de la majorité présidentielle plurielle. Avec eux, on a eu beaucoup de vocabulaire. Bon, maintenant, on est passé à la création des partis siamois. On a eu UPR, BR, avec d'autres partis qui sont nés, toujours satellitaires autour. On a même eu RLC dans ce pays. Mais oui, si. On a eu. Parce qu'on a dit qu'il y avait RE, et certains ont dit que non, il fallait créer RLC, en fait, de Irénée Agossa, mon frère, pour pouvoir arroyer sur les droits de quelqu'un. Bon, avec le code actuel, on est un peu comme on a dit que FCDB était créé pour arroyer sur les droits de FCBE. Ah oui. Parce que dans la mentalité, dans l'inconscient collectif, ça crée un problème. Donc c'est politiquement que parfois les noms sont choisis. C'est vrai qu'on se trompe, on peut se tromper. Habib Adjaye s'est trompé déjà lui-même sur ce plateau à sa première prise de parole. Ah non, je ne peux pas dire qu'il s'est trompé. Ben, il a dit ce qu'il pensait. Donc ce code en fait vient lutter contre le débauchage. Vous avez vu que dans le cadre même des élections
du test constitutionnel au Parlement, il s'est susurré qu'il y avait des manœuvres pour déloger. Oui, les démocrates avançaient qu'on voulait débaucher. Et puis, il y a eu trois réunions tenues par le président Boniaï. 3 réunions pour donner une ligne directive et au besoin leur dire on va voter par procuration pour gagner en fidélité dans l'expression collective du code négatif. Bon, pour éviter tout ça, je crois que ce code vient répondre à tout ça. On ne peut plus déboucher aussi facilement. Donc on peut se réjouir évidemment des avancées. C'est vrai que les réformes ont des goûts amers et ça provoque des résistances. Les gens n'aiment pas les réformes. Or, une réforme, c'est quoi? C'est un changement profond. Et ce changement peut déranger des intérêts pour l'heure. Les réformes ont des conséquences peut-être immédiates fâcheuses, mais des retombées positives durables. Donc, c'est dans la durée après qu'on va évaluer pour constater qu'en fait, on avait eu l'audace des réformes. C'est pourquoi il faut oser. Les grands pays qui font des miracles, c'est les pays qui osent. Oui, très rapidement. Vous savez pourquoi? Parce que dans le développement, bien sûr, vous savez pourquoi je continue toujours de penser que les 20%... Oui, de toute façon, on aura le test et puis on verra. Oui. Quand on parle d'accord de gouvernance, d'abord, on a accord de gouvernance, ça c'est dans le cadre des élections présidentielles et Aliou l'a précisé. Non, même législative. Là-bas, ils ont parlé d'accord de législation. Oui, bon. Et entendez cela. Quand on dit que, et parce que vous avez dit que s'ils ont 10%, on pourrait faire la somme. Imaginez qu'il y a 2 partis ou 3 partis qui sont en accord de législation, d'accord? Et que l'un a 11%, l'autre a 10%. Si on fait la somme qu'on doit attribuer, ce n'est pas une coalition. Non. Si on fait la somme là, et que ça atteigne les 2%, et que ça dépasse, à qui on va attribuer le siège? Non, mais ils vont lever les sièges. Ce que vous avez pu poser comme problème, et qui va... Non, je connais ma réponse, mais c'est juste pour attirer votre attention. Parce que c'est à celui qui a eu le plus de voix dans la circonscription qu'on me donne le siège. Non, mais c'est quand quelqu'un par exemple a 10% et que l'autre a 7%, 8% ou 9%. Non, mais ils n'ont plus 10%. Quand vous n'avez pas 10%, vous êtes éliminé. Vous êtes éliminé. Je suis d'accord. Par contre, quand même vous s'il y a accord de quand vous avez 15%, législature, 15%, c'est pas 15%, vous n'avez pas les 20%, et l'autre a 7%, vous mettez ensemble, mais vous êtes dans un accord de législature, et dans la répartition des sièges, vous êtes éligible à des sièges. Ça, je ne dis pas non. À qui est-ce qu'on attribue le siège? Ça, c'est le détail qu'on aura avec... c'est le Sénat, c'est la Sénat qui va faire... Il y a le coefficient, oui, c'est ça. Non, je ne dis pas non. Je ne dis pas que c'est toujours la Sénat qui a donné, c'est pas quelqu'un. Attendons d'avoir le test pour être précis sur l'interprétation. Oui. Allez-y. Sur les regroupements, autant dans l'opposition, avec ce qui vient de se faire dans l'opposition, est-ce que du coup, ça force également par le pragmatisme ou la réalité du terrain, forcera du côté de la mouvance aussi les partis qui font leur petit bonhomme de chemin à se rendre à l'évidence qu'ils n'ont d'existence pérenne que au sein des grands regroupements. Bien sûr, parce que ils vont descendre de leurs grands chevaux. Ils iront même chercher le plus petit parti, parce qu'il faut que ce soit les plus grands partis qui se disent plus grands partis aujourd'hui, ils veulent les tout petits partis. Bon, d'ailleurs, même c'est eux qui ont voté et qui ont initié la loi, ils comprennent bien l'enjeu. Il faut qu'ils aillent négocier, que ce soit dans la mouvance ou dans l'opposition, s'il faut rallier pour être plus fort. Parce que 10% et 20%, même si le plus petit parti a 1% dans chaque circonscription électorale, je vous rassure, c'est ça qui fera les 20% là-bas. Ils doivent faire l'effort d'aller vers le plus petit parti, de discuter avec eux, soit de créer de très grands ensembles, de fusionner les petits partis pour que les partis soient plus forts. Mais pour en arriver là, il faut que les gens soient sincères. Parce qu'il ne faudrait pas être malin, aller phagocyter les tout petits partis et mettre les gens au garage. Nous en avons vu ici, c'est parti de la présidente Claudine a fusionné avec un certain parti, je parle notamment du PR, et qui est ressorti parce que les gens voulaient jouer à l'intelligence avec elle. Bon, c'est ce qu'elle a dit. Bon, je dis, moi je parle de ce qu'elle a dit. Oui, et c'est ce qu'elle a dit, les autres ne sont pas sortis pour démentir. Et donc par conséquent, tant que les gens ne se mettent pas au-dessus de la mêlée et qui disent nous sommes dans un jeu d'intérêt. C'est vrai que je suis beaucoup plus grand que lui, je suis beaucoup plus puissant que lui, mais je comprends que sans lui, peut-être, mes objectifs ne seront pas atteints. Il faudrait que, en gagnant,
dans mes objectifs, que je puisse gagner avec lui et que les retombées, les gains politiques puissent être répartis aussi bien que chez moi et que chez ceux que j'ai ramenés, j'ai ratissé l'âge, et sans le pouvoir le frustrer. Tant qu'on on ne verra pas les choses de cette façon, que on ne verra pas les choses de cette façon, on ne s'ouvrira pas aux autres et qu'on reste là pour dire j'attends que les autres viennent vers moi, parce qu'il y a des orgueilleux, ils vont rester là et ils vous feront de manque sur le terrain. Ils iront seuls, ils savent bien qu'ils ne gagneront pas, mais ils vont briser vos voies sur le terrain, ils vont vous créer de manque et vos objectifs ne seront pas atteints. Et pour ceux, je parle, que ce soit dans la mouvance et dans l'opposition, c'est bien valable. Et c'est pour cela, il faut saluer Boni Yahi pour son intelligence. C'est un animal politique. Il a compris, en allant chercher les forces Corée pour le développement du Bénin, MPL, et tout cela qu'il a entraîné. Pour le développement du Bénin. Ça, c'est vous, ça. Force Corée pour un Bénin émergent, pardon. Force Corée pour un Bénin émergent. Un lapsus Un révélateur. lapsus révélateur. C'est la seconde fois sur ce plateau. C'est M. Francis Atade qui... Donc, il faudrait quand même que... il a compris, le président Boni Yahi a compris qu'il faut ratisser l'âge et certainement il est en train de gagner ce pari-là. Et c'est un clin d'œil qu'il est en train de faire au parti de la mouvance pour dire si vous ne faites pas ce que vous devez faire, peut-être il ira chercher encore dans la mouvance pour ramener vers lui. Et pourquoi pas? Ou dans l'opposition constructive. Parce qu'il y a ce ventre mou quand même entre les deux. Oui, dans l'opposition constructive, nous avons nos principes, nous avons notre idéologie, nous avons notre vision de la chose. Effectivement, comme tous les partis. Il va verser sur la table ce qu'il amène. Nous allons verser sur la table ce que nous avons. Et nous verrons ensemble si on peut faire route ensemble. C'est possible, tout est possible. Donc, l'essentiel, c'est de discuter et de voir ensemble. Mais on ne se lève pas du jour au lendemain, tu dis, faisons route ensemble. Moi, je dis que ça n'avancera à rien du tout. Du coup, il parlait de la conférence de presse. Vous pensez qu'un parti politique comme FCBE va se pointer parce qu'on a invité, on les aurait invités pour une conférence de presse du jour au lendemain, commencer par faire de grandes déclarations sans pouvoir discuter, et même tout au moins avant d'arriver là du jour au lendemain, s'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas ce qu'ils... Moi, je connais quand même Alain Adiou pour avoir été mon mentor à un certain niveau, pour avoir fait partie de son cercle le plus restreint. C'est un renard politique, un animal politique de haut niveau. Donc, vous ne pensez, je ne vous le vois pas venir prendre le micro, faire de telles grandes déclarations. S'il n'y a pas eu des accords. Non, pas encore forcément, mais si il n'y a pas eu on n'a pas commencé par discuter d'un certain nombre de choses. Et je rappelle qu'il a été à l'école de Albert Eveille. Il y a quelques minutes, ça, c'est ça. Le fait qu'il en soit ainsi, c'est ça qui est bien. C'est de ça qu'on a besoin, c'est ça que le code veut. C'est la volonté de la majorité. Et en faisant ça, ils ne font que donner raison à la majorité qui apparemment a vu juste et a fait ce qu'il fallait, a eu le courage de faire ce pas-là et de dire voilà là où nous on veut conduire la destinée du pays. Voilà, il nous reste quelques minutes. Si je me fie aux informations de Banuto, le code la Cour constitutionnelle a déclaré le code conforme à la Constitution. Donc la prochaine étape, c'est la promulgation. Je n'en suis pas du tout surpris. C'est une bonne chose. Moi, je me réjouis de ça. Je me réjouis de ça. Qu'il en soit ainsi, c'est une bonne chose. Reste que le président de la République, et je ne doute pas qu'il va le faire parce qu'il l'avait déjà dit, que s'ils avaient obtenu le consensus, que c'est fait que lui va promulguer. Donc que le président promulgue et que les choses puissent démarrer. Et surtout, que ce qu'on a déjà vu hier avec l'opposition, que ça continue. Et c'est ce que je le souhaite. C'est ce que je le souhaite. Maintenant, qu'au niveau de l'opposition, on parlait tout à l'heure, est-ce que les gens étaient allés ensemble? Moi, je pense que la majorité est ouverte. Les partis sont ouverts. UPR, ils sont ouverts. C'est aux autres qui sont à côté là de comprendre qu'il est temps de faire le pas et de... Écoutez, s'ils ne le font pas, ils savent tous qu'ils s'en vont à la limite mourir. Donc tout le monde a intérêt à ce qu'on se regroupe et que le travail soit fait. Vive la réforme politique sous Patrice Talon, c'est une bonne chose, et que maintenant que le débat, comme je l'ai dit, politique puisse se faire sur la base des idées. C'est là où moi je veux qu'on aille.
À travers ce code, c'est le peuple béninois qui gagne. À travers ce code, c'est les acteurs qui deviennent plus responsables. À travers ce code, ce sont les aspirations profondes des populations qui seront prises en compte. À travers ce code, c'est le maillage territorial qui sera couvert, donc le développement équilibré. À travers ce code, c'est que l'unité nationale sera renforcée, la cohésion nationale. À travers ce code, nous aurons des acteurs plus représentatifs, mais qui ont un regard plus large, plus ouvert, plus panoramique sur le territoire national. Et au-delà de ça, c'est qu'il faut dire que nous faisons des réformes courageuses qui vont aider d'autres pays africains à faire de même. Vous savez que nous avions constitutionnalisé nos dates d'élection. Or, vous savez qu'au Sénégal, c'est parce que c'est pas fait que le président peut convoquer comme il veut. Je crois qu'il y a des avancées. Il faut se féliciter et surtout saluer le travail de qualité qui a été fait par les sages de la Cour, qui ont vu après examen la nécessité évidemment de doter le Bénin de cet outil important pour faire avancer la marche vers le développement. Moi, je pense à travers ce code, c'est la professionnalisation de l'activité politique. Ne viendra plus en politique désormais qui veut. Je veux parler des aventuriers, des opportunistes. À travers ce code, on ne dira plus que seuls sont en politique des voyous. Que la politique se retrouve à être le refuge de ceux qui n'ont plus d'issue dans leur vie. À travers ce code, pour compléter toujours ce que M. Attali a dit, c'est la prise en conscience de l'activité politique désormais. On n'est plus en politique pour se dire je suis en politique et c'est fini. Même peu importe, quel que soit le président de la République qui sera là, son parti travaillera chaque jour pendant son élection pour maintenir son intégration, son renforcement, son ancrage dans chaque circonscription électorale. Et je rappelle que pour être désormais éligible, enfin, en tant que député au parti politique, pour lever des sièges, il faut avoir, au-delà des 10%, il faut avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Donc, pas 20% dans chaque circonscription électorale, sinon, c'est catapoum, on tombe par terre. Voilà. Et pour ça, il faut se mettre au travail tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, on a fini avec nos échanges de ce soir sur cette information de la décision de la Cour constitutionnelle de rendre conforme ce code, de déclarer conforme ce code électoral à la Constitution. Ça voudra dire que dans les prochains jours, nous aurons encore à débattre sur le test, la mouture finale, une fois que nous l'aurons, pour en apprécier la quintessence et faire le débat, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver bien évidemment nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. Merci à vous pour ces échanges de qualité. On se retrouve demain pour d'autres développements. ETélé avec vous, pour vous.